Hi Yomina! Maman-chan desu! Hajimemashite! Yoroshiku onegai shimasu! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous parle de Sleipnir. Je l'ai fait surtout en l'honneur d'une de mes amies. Dans le fond, je fais pour Ame-chan parce que j'y avais dit que je ferais une vidéo où est-ce que je racontais l'histoire de Sleipnir. Là, dans le fond, je me suis repris vraiment plusieurs fois avant d'être capable de faire quelque chose qui a du bon sens parce que je me suis rendu compte que l'histoire de Sleipnir est relativement longue pour quelqu'un qui connaît pas tant soit l'univers de Marvel, soit l'univers de la mythologie nordique. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de faire la vidéo genre en dedans de 10 minutes. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Donc je vais vous raconter l'histoire de Sleipnir, mais juste avant, pour vous mettre dans le contexte, Sleipnir, il faut savoir que c'est le cheval à 8 pattes de Odin et que c'est le premier fils de Loki, donc celui qu'on connaît dans les Avengers puis dans Thor comme étant le dieu de la farce, le dieu malicieux. Puis ben, dans la mythologie nordique, ben, c'est la même chose. Donc en gros, il y a une différence à faire. Premièrement, il faut savoir que dans la mythologie nordique, Loki et Odin, c'est des frères qui ont été liés par un pacte de sang et ce ne sont pas des frères de sang. Nuance à faire. Loki, c'est le fils de Far-Beauty, un géant, et de Lofé qui était une géante. Contrairement à ce que Marvel nous laisse croire dans ses films. Puis dans le fond, il y a Odin que je connais pas tant son histoire, puis personnellement je m'en fous parce que je l'aime pas, je la déteste. En tout cas, détail. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que ça c'est pour ce qui est du niveau de la mythologie nordique. Puis Thor, lui, ben c'est le fils d'Odin qui part souvent en mission avec Loki du côté des légendes de la mythologie nordique. Du côté de Marvel, ben là vous connaissez sûrement un peu plus l'histoire si vous avez ne serait-ce qu'entendu parler du film où est-ce que Odin c'est le père, Loki, Thor c'est des frères, Loki a été adopté, c'était en fait le fils d'un géant, puis là il est en maudit parce qu'il vient de découvrir que son père lui a menti, puis il décide de foutre la merde dans tout l'univers Marvel, ce qui va faire suer royalement tous les Avengers dont le sexy Tony Stark. Et voilà, fait que en résumé c'est pas mal ça. Maintenant, pour les gens qui ont vu le film Thor, vous avez peut-être remarqué, si vous avez l'œil affûté, qu'au début du film, lorsque Odin va secourir ces deux imbéciles de fils qui sont allés se pitcher à pleines jambes dans la gueule des géants de glace, si on peut dire comme ça, il arrive sur un cheval noir, puis ce cheval-là, si vous regardez attentivement, il y a 8 pattes, il y en a 4 en avant et 4 en arrière. Et c'est Sleipnir, le fils de Loki, qui vient en tant que fidèle destrier. Donc, puis là, dans le fond, c'est que moi j'ai ouvert ma grande trappe à un moment donné, puis j'ai dit à Amélie que c'était l'histoire de Sleipnir, c'était totalement un M-Preg. Ce qui est juste relativement faux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un M-Preg, si vous n'aimez pas les trucs de gay, cherchez-le pas sur Google, vous allez être horrifiés, vous dormirez plus, puis bref. Je tiens pas à être la cause de vos insomnies. Fait que c'est ça. Pour les autres, ceux qui connaissent les fanfictions, les yaoi pis ces choses-là, faites-vous plaisir pour aller voir si ça vous intéresse. Et voilà. Fait que donc, l'histoire de Sleipnir. Je vous raconte en bref. Ça s'est passé au tout début de la création des mondes, donc des ailes de l'Yggdrasil, de l'arbre monde, si on peut dire comme ça. Et donc, les dieux venaient de finir de créer Midgard. Et là, ils sont revenus dans leur royaume et ils voulaient créer, dans le fond, un énorme mur qui ferait le tour de la cité d'Asgard pour pouvoir se protéger d'éventuelles attaques, que ce soit par des Peter Snipe, je ne sais pas vraiment si ça se prononce, mais la grosse bébite qu'on peut voir aussi dans Thor, dont on entend parler également quand on regarde Avengers. À un moment donné, là, il y a Thor qui parle de ça avec, je me souviens plus quel personnage, en tout cas c'est bien passionnant. Puis aussi peut-être des elfes noirs qui ont été bannis et qui, comme on s'en doute pour le prochain film de Thor, risquent de nous faire prendre une méchante volée à nos héros, ou encore peut-être que c'est les Chitauri ou whatever. Il y a plein de choses à craindre quand on reste à Asgard. C'est bien beau même là, mais entre vous et moi on est peut-être mieux ici. Ou peut-être. Bref, fait que c'est pour se défendre de ça, c'est vrai j'ai dit que je voulais pas prendre trop de temps. Ok. Fait que c'est ça. Dans le fond, les dieux veulent se protéger contre d'éventuelles attaques, puis ils décident de construire un énorme mur pour protéger leur cité. Là, il y a un homme qui va arriver, ben peinard, qui va leur dire « Écoutez, guys, moi, je suis capable de vous construire un mur, genre, comme ça, genre, wall is there, en 3 mois. 3 freaking months.
Fait que les dieux, sur le coup, ils vont dire ouais, parce que dans leur tête, ça se peut pas. Faut savoir que le gars, il leur a dit écoutez, guys, si je réussis à construire le mur en question en 3 mois, vous me donnez la lune, le soleil, puis je veux ta Chicks dedans. Chicks, en passant, c'était Freya ou Frigga, selon que vous avez écouté Thor ou que vous avez lu la mythologie. Oh my god. Oh my god. Fait que c'est ça. Là, les dieux sont comme un peu moins certains parce que quand même, on mise sur Freya, qui est la déesse de la fertilité. Ça serait cool qu'on la perde pas, tu veux dire, pour l'avenir du monde. En tout cas, jusque-là, ils disent oui parce qu'il y a quand même Loki qui leur pousse puis il est là, pas de game, common, voir qui va gagner. Bon, techniquement, c'est vrai, je veux dire, il peut pas construire un mur en 3 mois. C'est juste un petit homme ben bénin. Fait que les dieux vont dire oui. Mais là, l'homme va rajouter ok, mais je veux avoir droit à mon cheval. Parce que comment voulez-vous que je transporte tous les matériaux pour construire cet immense mur-là si j'ai pas mon cheval? Là, les dieux commencent à être un peu hésitants. Genre, ça se pourrait qu'il y ait genre 0,001% de chance qu'il y arrive s'il a son cheval. Puis c'est un pourcentage encore trop élevé à notre goût. Il faudrait que ça soit sûr qu'il va échouer. Mais Loki, il va quand même les convaincre. Il va dire non, vous comprenez pas, guys. Il sera jamais capable, je veux dire. Checkez-le, là. Ça devait être un petit chétif frêle, ok, bon. Fait qu'ils vont finir par dire oui, parce qu'il faut pas oublier que Loki, c'était quand même un dieu manipulateur, menteur et tout ça, mais c'était aussi quelqu'un de très intelligent et de très pensé. Donc les dieux se sont dit, si lui, il voit pas d'entourloupe là-dedans, puis qu'il pense qu'on va y arriver, ben pourquoi pas? Fait que les dieux vont finir par dire oui, et ils vont s'être mis le doigt dans l'œil jusque dans le fin fond de... Hein? Bon, et c'est ça. Les doigts dans l'œil jusqu'au coude. Ouh, j'ai retrouvé l'expression. Fait qu'à la suite de ça, les dieux vont être en beau maudit. Hein? Fait qu'ils vont aller voir Loki, qui les ont convaincus, puis ils vont lui dire que c'est de sa faute. Ce qui est pas tout à fait faux, en fait, parce que c'est quand même lui qui les a convaincus. Puis là, ils vont lui dire... En fait, ils vont le menacer, ben francoré, puis ils vont lui dire écoute, si tu t'arranges pas pour que le dude il rate son coup, nous, toi, on va t'en faire. Ok, on va t'arranger le portrait. Fait que là, tu sais, il faut s'entendre qu'en même temps, les dieux, je veux dire, Odin, il va perdre sa blonde, puis on n'aura plus de soleil, puis on n'aura plus de lune, ok? Ça va vraiment être comme poche, comme fille après, là. Ok, fait à la suite de ça, Loki va avoir peur parce qu'il sait très bien ce qui l'attend. Odin, il est pas du genre à niaiser. S'il dit qu'il va te faire souffrir, il te manquera pas. Fait qu'il va s'en aller, puis là, il va songer, il va mijoter un petit peu un plan là, machiavélique. Puis finalement, il va décider de se transformer en jolie jument. Puis son plan, c'était d'attirer le pony, ou plutôt le cheval, qui s'appelait Svadilfari, le cheval du constructeur en question. Il va décider de l'attirer en dehors de la cité. Parce que si le constructeur a plus son cheval, ben il peut plus avancer sa construction. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, en fait, le constructeur, là, il restait juste 3 jours pour terminer la bâtisse, puis il restait juste la porte à placer. Puis donc, là, Loki est en état de panique, ce qu'il a fait. Dans le fond, il a attendu que le constructeur aille chercher ses matériaux pour la porte le lendemain. Avec son cheval, il les a attrapés probablement là, à la sortie de Midgard ou quelque chose comme ça, là, de Asgard, pardon, quelque chose comme ça. Puis là, ben, sous sa forme de jolie petite jument, il est allé voir l'autre cheval. Puis ben, il a dû lui faire des yeux doux, des petits hennissements genre cochon. Fait que là, l'autre cheval, écoute, je veux dire, c'est un étalon, ça n'a pas été trop long, je veux dire, Loki l'a eu comme ça. Les 2 chevaux sont partis ensemble. En fait, Loki essayait clairement de se sauver parce que je suis pas sûre que ça tentait nécessairement de... avec un autre cheval. Donc voilà, fait que la jument Loki se sauve, les talons Sval... machin truc le suit, là, excusez. Puis t'as le constructeur, lui, qui a tout vu ça, là, qui poursuit les 2 chevaux dans le but d'essayer de rattraper son cheval au plus vite parce que sinon, il sera pas capable de finir la construction de son mur. Fait que là, dans le fond, à un moment donné, le constructeur, il se rend compte qu'il ne sera jamais capable de rattraper. Fait qu'il reprend sa forme normale. Oh, sa forme normale qui était rien d'autre, rien de moins que un géant, Gavis. C'était un géant. Vous l'avez pas vu venir, je suis sûre. C'était un géant. Fait que le géant va se mettre à courir après les 2 chevaux. Mais là, je veux dire, un géant, ça passe pas inaperçu. Puis Odin, ou bien Heimdall, ou bien peut-être même les 2. Ils vont voir ça, puis ils vont se rendre compte de la fourberie
du constructeur en question. Puis ils vont envoyer Thor pour aller y péter la gueule. On va dire ça de même. Fait que là, dans le fond, Thor, il va prendre son superbe marteau, meilleur ami et je ne sais quoi d'autre pour aller péter la face au géant. Il va réussir, comme toujours. Je veux dire, c'est Thor. En parenthèse, si vous avez déjà joué avec Thor dans un jeu vidéo, vous comprendrez que cet homme-là est jouissif. Je veux dire, vous pouvez pas perdre, à moins d'être vraiment chier si vous avez Thor. En tout cas, voilà. Détail. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est ça. Il va aller péter la gueule au géant. Ça va marcher. Le géant est mort. Mais pendant ce temps-là, Loki, lui, il a fini par s'essouffler, là. Le pauvre gars, là. Ou la jument, peu importe. Puis, ben, c'est parce qu'il se Valfir d'Ari, en tout cas, l'autre cheval, il l'a rattrapé. Écoute, après avoir couru de même, il avait besoin d'une récompense. Fait qu'est-ce qu'il pensait qu'il a fait? Il se l'est tapé. Ici, je vais vous laisser réfléchir à ce que je viens de dire. Donc, maintenant vous avez réfléchi, vous comprenez comment Sleipnir est né. C'est-à-dire que, ben, Loki, forcément, après s'être fait féconder, ben, il a toujours bien fallu qu'il fasse ce que la nature lui avait demandé. Et voilà. À la suite de ça, Loki, il va offrir son bébé poulain à Odin. Puis Odin va l'accepter, évidemment. Et c'est là que, dans le fond, il va devenir le fidèle destrier du père de tous. Mauvaise traduction, je sais, mais bon. The All-Father. Whatever. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de très particulier. Premièrement, Sleipnir, c'est le cheval le plus rapide des 9 royaumes. C'est le seul cheval qui est capable de traverser les 2 mondes, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller dans le royaume de Hel et de revenir. Puis là, quand je dis Hel, je parle pas de l'enfer. Fait que, en gros, ben, c'est ça l'histoire de Sleipnir, c'est l'histoire de Loki qui s'est fait smasher par un cheval, puis qui a donné un cheval à 8 pattes à son frère de faux sang. Puis ben c'est ça, c'est une histoire vraiment très passionnante. Rapidement, parce que je voulais vraiment vous montrer. Regardez ce que j'ai! Je l'ai trouvé à la boutique imaginaire. Ok, avouez qu'il est cool. C'est un pop-head. Puis dans le fond, il y en a de Thor, il y en a de pas mal tous les Avengers, je pense. Puis ça se peut que vous les voyez pas là, à la boutique imaginaire parce que je sais qu'ils sont pas tous sur les présentoirs. Mais vous pouvez aller voir, dans le fond, en arrière, puis vous demandez au petit monsieur, parce que moi, Loki, dans le fond, ça faisait 3 fois que j'allais à la boutique imaginaire puis que je leur demandais « Avez-vous Loki? Avez-vous Loki? » Puis en fait, je le demandais pas. Je regardais. Puis là, je m'en allais parce que je voyais qu'il y avait juste des Thor. Mais finalement, l'autre jour, j'étais allée avec ma cousine, puis j'ai demandé « Est-ce que vous avez Loki? » Puis là, le gars, il a dit « Ouais, il est en arrière-boutique. » Fait qu'il est allé m'en chercher un. Il en restait juste 2. Fait que si vous voulez, grouillez-vous. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Puis ben, prochainement, il y a le dernier film de Thor qui sort, qui est donc Thor The Dark World, ou Thor Le Monde des Ténèbres, tout dépendant de la version que vous allez aller voir. Moi, je vais être au Cinéplex Odéon le 8 novembre, puis je vais voir la version anglaise. Je vais être en costume de Loki pour ceux qui veulent venir puis qui voudraient me voir. Ça va me faire plaisir de vous voir aussi. Je vais peut-être être un petit peu gênée au début, là, mais je veux dire, vous me connaissez, là, ça dure 30 secondes, puis après, je suis une frafolle. Puis ben, c'est pas mal ça. Je suis une fan de Marvel, de Thor entre autres, surtout depuis que j'ai connu Tom. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai pas parce que je tiens à vous épargner. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions par rapport à l'histoire de n'importe quel personnage de Marvel, demandez-moi-le. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de m'instruire si je connais pas encore la réponse, puis vous la donner après dans le meilleur du possible. Mais si c'est Thor, vous avez une question par rapport à Thor, n'importe quel personnage, ask me, I have the answer. I do. I really do. So, ask me, ask me. Ben, c'est pas mal ça. Finalement, ça m'a pris 15 minutes. Je suis vraiment désolée. J'avais vraiment prévu de prendre juste genre 9 à 10 minutes, mais vous me connaissez, je parle, puis je finis par passer tout droit. Je vais faire d'autres vidéos sous peu. J'espère que vous avez apprécié celle-là, que ma musique de background n'était pas trop forte. Si elle l'était, je suis vraiment désolée. C'est du Globus, pour ceux que ça intéressait de le savoir, mais de toute façon, je vais le mettre dans les à propos en bas. Fait que c'est pas mal ça. J'espère vous revoir bientôt. Je vous aime beaucoup. À la prochaine!